Bonjour tout le monde. Je suis ici dans le café de l'Église sur le Roc, encore pour une autre parole sur le roc. Et vraiment, le but de ces podcasts, c'est pour vous donner vraiment l'inspiration de la parole de Dieu et pour vous donner une fondation pour ta vie, un solide. Amen. Dans la vie, il y a les tempêtes qui se lèvent tout le temps, qui viennent contre nous et la maison de notre vie. Mais quand ces choses arrivent, Amen, tu seras ferme et solide sur la fondation de la parole de Dieu, qui est notre roc. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer le même sujet qu'on a parlé à propos de la joie. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler comment puiser l'eau du puits. Amen. Jean 4, verset 14, Jésus a parlé avec la femme. Il le dit en verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors Jésus a parlé à propos d'une source d'eau à l'intérieur de nous. Amen. La vie de Dieu à l'intérieur de nous. On peut dire que c'est comme un puits. Amen. Et, et c'est là pour nous quand on a besoin. En Isaïe, chapitre 12, verset 3, la Bible dit aussi, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alors, vous voyez qu'on puisait l'eau, amen, avec du puits. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est ça que je veux parler ce matin. En retournant dans l'histoire que je vous ai racontée hier à propos de mon gars, mon garçon, le plus vieux. Quand il était né pour la première fois, les médecins qui ont vu des problèmes avec son cœur et les choses, ils ont tout de suite les amenés dans la néonatologie, lieu dans l'hôpital. Et ils ont surveillé lui toute la nuit pendant une semaine. Et ça nous a inquiétés, moi et ma femme, vraiment, parce qu'on est des nouveaux parents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a pas expérimenté ça avant. Alors, on a décidé de rentrer en accord par la foi. Amen. Et on a prié. Et je me souviens, comme je vous avais dit, j'étais en train de prier en esprit beaucoup et de remercier le Seigneur pour la vie et la guérison, amen, dans le cœur de mon fils. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai fait ça. Et comme on parle, la joie n'est pas un feeling. Bien, vraiment, je n'avais pas le feeling de joie en ce moment-là. J'avais d'autres choses qui se levaient. Mes émotions étaient vraiment pas là pantoute. Je sentais une dépression, je sentais une frustration. Mais la joie du Seigneur, ce n'est pas un feeling. Alors même avec tous ces feelings, malgré tous ces feelings, j'ai continué de prier et de décider d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Et je me souviens un jour, tout d'un coup, à l'intérieur de moi, lorsque j'étais en train de prier, tout d'un coup, un chant s'est levé de l'intérieur. C'est un chant que je me souviens quand j'étais un petit enfant moi-même dans l'église. Et je me souviens, c'est un chant qui va comme ça. Ça dit, la joie du Seigneur est ma force. 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 Et aussi simple que cette chant était, le plus que je le chantais, le plus que j'ai ressenti à l'intérieur de moi une force surnaturelle de joie qui s'est levée de l'intérieur. Comment est-ce que ça passait? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas expliquer parce que dans les circonstances, les situations, mes feelings n'étaient vraiment pas joyeux en ce moment-là. Mais là, de l'intérieur, quelque chose qui s'est levé. Ce n'était pas de moi, c'était une chose surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Je me souviens, quand j'ai chanté, au début, je me demandais, c'est quoi ça, ce chant-là? Mais c'était du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors, il m'a donné ce chant-là. Lorsque j'ai été obéissant et j'ai commencé à chanter ce chant-là, par la foi, quelque chose se levait de l'intérieur de moi. C'est comme un puits. Quand on va pour puiser de l'eau de la puits, ben, on va
Et ça prend du temps pour retirer l'eau. Ça prend du temps pour l'eau de sortir, de s'élever. C'est la même chose spirituellement. Pour rechercher la joie du Seigneur, on est en train de prier en esprit, on est en train de remercier le Seigneur et de confesser la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de puiser le puits du salut. Amen. Et le puits du salut, c'est le puits de guérison, le puits de protection, le puits de provision, le puits de la provision, de la délivrance dans nos vies. Amen. C'est comme ça. Et j'ai commencé à chanter ce chant-là. Et ça s'est levé de l'intérieur de moi, une force, une joie. Et j'ai commencé à rire, mais ce n'était pas un rire à cause de la situation, c'était un rire surnaturel. Et en ce moment-là, je savais sans doute que le Seigneur était là avec nous et que tout va bien aller pour nous. Romains chapitre 14, je vais vous donner une autre écriture, ça dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, excusez-moi pour la prononciation. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alors, vous voyez comment la joie du Seigneur est importante dans nos vies. Même au milieu de beaucoup de tribulations, il avait la joie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est là la force que Dieu nous donne pour endurer et de passer à travers les choses dans la vie. Amen. Merci Seigneur, c'est une source de puissance. C'est une source de force, amen, pour nous. Ce n'est pas basé sur les sentiments, ce n'est pas basé sur les feelings, amen. Mais c'est une force surnaturelle qui vient de Dieu, amen. Je veux vous lire un autre couple de versets. Après ça, je vais vous donner une image, une illustration pour comprendre. En Isaïe chapitre 61, verset 1 à 3, se dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Verset 3. Ça, c'est une prophétie de le prophète Isaïe. Amen. Ça dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, hallelujah! Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil. En ce moment-là, j'avais beaucoup de deuil, j'avais un esprit battu. Mais Dieu m'a donné une huile de joie qui se levait à l'intérieur de moi, qui a fait la différence dans ma vie ce jour-là et dans la vie de ma femme. Ensemble, notre foi a grandi. Amen. On était boostés et on a vu, amen, la bonté de l'Éternel sur la terre vivante. Amen. On a vu la réponse, on a vu la victoire, amen, dans nos vies et dans la vie de notre garçon. Amen. Vous savez, on parle de l'huile de joie. Vous savez qu'on met de l'huile dans notre auto pour une raison. C'est parce que ça garde l'auto de fonctionner bien. Ça garde le moteur de continuer de fonctionner comme il faut. Amen. Et ça donne que la performance de la fonction de le moteur peut être à son meilleur potentiel. Et ça va faire que la vie de le moteur va en durer plus longtemps si on met de l'huile dedans. Mais le moment que je décide d'enlever de l'huile de mon auto, je vais vous dire quelque chose, que quelque chose de mauvais va se passer. Amen. Ça va commencer de détruire le moteur, ça va commencer de briser les choses jusqu'à ce que ça brise. Et la vie, l'endurance de la vie de le moteur va être vraiment raccourcie, vraiment, complètement. Ça va briser l'auto. Mais c'est la même chose spirituellement pour nous, dans nos vies. On a besoin de l'huile de joie pour que nos vies continuent de fonctionner comme il faut. Amen. Merci Seigneur. Laissez-moi prier pour vous ce matin, aujourd'hui. Père éternel, je te remercie pour
tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu les as donné une huile de joie, Seigneur, au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit battu. Merci, Seigneur, que ta joie est notre force. C'est une force surnaturelle, Seigneur. Et peu importe les situations qui se lèvent, qu'on a besoin de faire face à aujourd'hui dans nos vies, Seigneur, je prie que toi, tu seras leur rocher, Seigneur, que tu seras à leur côté, Seigneur, que tu vas se tenir, Seigneur, avec eux autres lorsqu'ils tenir sur ta parole. Merci, Seigneur, pour la force, ton guidance, Seigneur, l'abondance de ta vie en Jésus-Christ. Et alors que nous nous tournons vers toi, Seigneur, que tu nous donnes ce que nous avons besoin pour la victoire. Je prie pour mes frères et mes sœurs en ce moment-là, Seigneur, que tu les béniras, Seigneur, lorsqu'il peut être une bénédiction aux autres dans la vie. Je prie que tu les gardes, Seigneur, en toute sécurité, que tu donnes la force de passer à travers peu importe ce que la vie lance à eux autres, Seigneur. Et on te donne toute la gloire et tous les honneurs, Seigneur, pour la victoire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je suis content que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.